Salut mes amis, je suis Typhoon. Mes amis, je vous adresse à tous un grand bonjour, avec tout mon respect et toute mon affection en ce nouveau jour. Grand-père, t'es encore revenu, mon beau garçon. Les amis, aujourd'hui nous allons faire des courses pour les chèvres, les poules, les canards, les pigeons et les oies. Vous savez, la dernière fois nous étions allés faire des courses au marché pour nos chiens. Je n'ai même pas encore filmé la suite. J'avais dit que je filmerais pendant qu'ils faisaient le festin. On va aussi organiser ça bientôt. Aujourd'hui, la nourriture de nos volailles et chèvres est épuisée. Je pars faire leurs courses et j'ai décidé de filmer pour vous car vous aimez ces vidéos. Aujourd'hui, on achète plein de nourriture pour eux. Vais-je prendre quelque chose pour les chiens? Si j'en prends, ce sera pour les chiots. Les autres chiens ont déjà du poulet chaque jour, donc je ne leur prends pas grand-chose d'autre. Les chèvres mangent varié, alors on mélange différents aliments avant de leur donner. Je vais maintenant commencer à me préparer doucement. Je vais prendre la route. Je vous demande avant cela de ne pas me décevoir, s'il vous plaît. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et laissez un commentaire pour me soutenir. Ça me ferait très plaisir. Allez, commençons doucement à partir. On avance devant le marchand de nourriture, les amis. Les amis, nous sommes arrivés au marché. Viens filmer Isabelle pour la montrer un peu. Madame Isabelle attend aussi dans la voiture. Nous allons maintenant acheter pour nos chèvres, poules, canards, pigeons, pour tous. Allons dans un magasin. Mon oncle, salam alaikum, bon travail. Alaikum salam, bienvenue. Merci, ça va. Comment vas-tu? Tu vas bien? Merci. Je me suis dit aujourd'hui d'aller faire des courses pour les chèvres. J'espère, vas-y. Je demande juste, il nous faut de l'aliment pour agneaux. D'accord? Élevage d'agneaux. J'élève des agneaux et les donne aux chevreaux. D'accord. Quelle marque as-tu? Eriş Etaositeliolu. Lequel est le meilleur selon toi? Pour moi, ça ne fait aucune différence, les deux sont pareils. Alors mon frère, choisis-en un pour moi. D'accord? D'accord. Ce n'est pas celui qui est donné jusqu'à 6 mois, n'est-ce pas? Oui. Le nôtre a aussi atteint 8 mois, mais on le donne quand même, il n'y a pas de problème. Rangeons-les ici, puis on les mettra dans la voiture. Attends, je t'aide. Ou alors, bah viens, emmenons ta voiture là-bas. Allons-y. Maintenant? Alors, laissons-le là pour l'instant. Je dois encore vider le coffre, on les chargera tout à l'heure. Alors les amis, pour ces chevreaux, il n'y a pas beaucoup d'aliments pour chevreaux sur le marché, donc on leur donne de l'aliment pour agneaux afin qu'ils grandissent bien. À part ça, tu avais du maïs ici l'autre jour, il est tout. Tu avais dit qu'il y avait quelque chose de nouveau qui était arrivé. Comment? Ah, C'est un peu rond comme ça. du maïs. Du maïs cuit. Ah, ça leur sert, n'est-ce pas? Bien sûr. Regarde, il y a un épi de maïs, montre-le de près. Ils vont le manger, non? Bien sûr qu'ils vont le manger, non? Voilà, regardez, c'est ce maïs que vous voyez, les amis. Combien de protéines? 8. Combien ça coûte en ce moment? Ça doit être 680. Avec celui-ci, les deux sont pareils. Celui-ci aussi, c'est 680. À ton avis, les flocons, c'est mieux, ou celui-ci? Franchement, je ne sais pas, frère, c'est un nouveau produit pour nous. On en a déjà vendu pas mal d'ailleurs. Est-ce que c'est écrit qu'il y a des protéines dedans, mais il n'y a pas de protéines là-dedans? Prenons aussi ça, essayons-le, allez. Prenons aussi de ce sac, les amis, ce nouveau maïs qui vient d'arriver, c'est du popcorn. Les poules, les canards, etc. en mangeront aussi. Vraiment. Je me demande aussi si ce sera utile. Ce maïs est pour engraisser, non? Bien sûr. Pour que les animaux prennent du poids. Nous avons aussi acheté ce maïs. Ensuite, tu sais aussi ce qu'il nous faut, frère? De quoi avons-nous besoin? C'est quoi cette nourriture cuite? Il dit que c'est de l'aliment pour l'engraissement des agneaux. C'est pour les agneaux de finition. Donc quand l'agneau va partir à l'abattage. Ce n'est pas pour nous. Alors donne-nous plutôt de l'orge. Orge concassée. Oui, donne-nous de l'orge concassée. J'ai pris de l'orge normale l'autre jour, ils n'ont pas trop aimé. De toute façon, il n'y a pas d'orge normale. Il n'y a que de l'orge concassée. Je l'avais acheté ailleurs, ils n'ont pas aimé. Oh là là. Ils ne la mangent pas et il n'y a pas d'orge normale non plus. J'ai acheté de l'orge normale, tu te souviens, je t'avais demandé l'autre jour. Ensemble? Prenons-le comme ça, frère, ne te fatigue pas. Ce n'est pas grave. Encore un comme ça. Déplaçons notre orge là-bas, les amis. C'est uniquement pour que les animaux aient des protéines et prennent du poids, vous voyez? Ne vous fiez pas aux chèvres, même 5 me coûtent près de 10 milliards par mois, quoi qu'il en soit. 5 chevreaux, pas encore adultes. Frérot, que peut-on leur donner d'autre? Ça suffit, frérot. Tu dis que ça suffit? Ça suffit, ça suffit. Il sait que je tiens beaucoup à eux. Et regarde, viens. Ils ont léché et fini les autres pierres à sel. Oui. Ils ne le léchaient pas. C'est un problème que nous avons eu. Dernièrement, ils ont commencé à le lécher. Explique-nous ce sel. Pourquoi en donner aux chèvres, mon frère? C'est un minéral, en fait.
Il n'y a rien de spécial à expliquer, c'est un minéral. Comme les humains ont besoin de sel, les animaux aussi en ont besoin. C'est indispensable, non? Bien sûr, Il faut absolument qu'on le prenne. c'est quelque chose de naturel. Les chèvres le lèchent sans cesse, amis, pour satisfaire leurs besoins en sel et minéraux. Oui, Prenons-en un petit, frère. Choisissons-en un petit. Combien coûte le kilo en ce moment? sexe. Le kilo de celui-ci est à 6 livres. J'ai demandé petit, mais tu m'as encore mis un gros morceau. Donne-moi le petit, celui en travers, s'il te plaît. Ils ne mangeront pas ça. Ah, Les gens doivent juste donner ça au bétail. Combien ça pèse? 6 kilos, voilà. c'est à peu près 40 livres. D'accord, on a pris ça aussi. Et ensuite, le sac de blé, il est à combien en ce moment, frère? Le sac de blé coûte 800 livres. On a aussi 20 kilos de blé. S'il y en a, ce n'est pas nécessaire. Prenons-en 10 kilos de plus. Prépare-nous 10 kilos, frérot. Pas besoin d'en prendre plus. Oui, de celui-là. Donne-nous 10 kilos, frérot. Blé. Aujourd'hui, c'est confus. Partage avec tous, frérot. Poulet, pigeons, chevreaux, tous en profitent, quoi. Ce ne sont que les courses pour 2 semaines, pas pour le mois. Les nôtres mangent. Est-ce qu'il y a quelque chose pour les pigeons? Non, Il n'y en a pas? il n'y a pas de graines pour pigeons. Il n'y a pas de mélange de graines, hein? Non, Et pour les chiens? Voyons aussi pour eux. Viens, j'en prends pour les petits. si c'est un petit... Non, je vais prendre de la nourriture humide. Oui, de la nourriture humide. On a des croquettes. Prenons 2 de ces pâtés pour chat. Que ce soit juste pour aujourd'hui. La pâtée, c'est bien, mais j'en donne peu. Surtout au début, car ils mangent plus facilement. En réalité, sa valeur nutritive est faible. Le but est juste que l'animal mange ce qu'on lui donne. Aujourd'hui, je vais leur faire plaisir en achetant. Ils aiment ça. Pourquoi? Parce que ça a un bon arôme. Les chiens en raffolent. Quoi d'autre peut-on acheter, frère? On a pris de la nourriture pour agneaux, on a pris de l'orge. Y a-t-il autre chose qui pourrait nous être utile? Autre chose. Je ne sais pas, c'est vous qui saurez. Nous aussi, nous. Ah, prenons aussi ça. On prend aussi du maïs concassé, hein? On a pris ce maïs, mélangeons-le, qu'est-ce que ça peut faire? Ce n'est pas utile, tu as déjà pris du maïs, pourquoi prendre du maïs cassé? Je le donne aux chèvres, aux chevreaux, aux poules, ce genre d'animaux. D'accord alors. Hein? D'accord. Les deux seront-ils trop lourds? Non, ce ne sera pas trop lourd. Je n'ai rien dit parce que tu l'as pris. Donne-moi un petit pour 200 livres, frère. D'accord. Tu n'as pas de ces petits sacs Si j'en ai. comme celui-ci. Mon sac. Après, tout ça tombe, tu sais. Une minute. Ajoute-nous un truc à 200 ou 300 livres, frère. Prenons aussi notre maïs concassé, les gars. Voyons voir s'il y a autre chose qui pourrait nous être utile, hein, frère? Oui, mettons-le là-dessus. Je le verse? Ne verse pas, ne verse pas, ne verse pas. Je ne dois pas verser. Ça fait combien de kilos? Ceux-ci font 5 kilos chacun. D'accord, 10 kilos suffisent, hein? Oui. Mettons-le ici aussi, frère. Donne, frère. On a aussi acheté 10 kilos de maïs concassé. Comme on a déjà acheté l'autre maïs, je n'en ai pris qu'un peu, sinon j'aurais pris un sac. Je l'ai mis dedans. Le blé? Oui. D'accord, celui-ci reste ici aussi. D'accord. On a pris quoi, frère? Du blé, du maïs concassé, ce maïs-là, de l'aliment pour agneaux. C'était quoi? Orge? Flocon d'orge. Laisse-moi voir, ça me revient à l'esprit à chaque fois que je regarde. Pourquoi ne vends-tu pas le mélange de graines pour pigeons? Je ne sais pas, frérot. Les gens qui viennent n'en achètent pas trop? Avant, on en vendait, nous. C'est quoi ça? Lequel? Celui-ci. C'est un mélange. Qu'y a-t-il là-dedans? Il y a de la purée là-dedans. Il y a cette chose, ils appellent ça un mix. Voilà ce que j'ai fait. Pareil. C'est déjà emballé. Nourriture pour agneaux. Oui. C'est combien? C'est plus de 600, mais combien précisément? Toujours 40 kilos, frère. La qualité de l'aliment pour agneaux à l'intérieur est-elle vraiment bonne? Tiens. Frérot, les chèvres mangent-elles cette pulpe de betterave? Mais ce n'est pas de la nourriture pour pigeons, ça? Oui, c'est de la nourriture pour pigeons. C'est de la nourriture pour perruches, ça. 6 cents, pardon? C'est quelle nourriture, celle-là? Lequel? Celui que tu vois là. Cette chose, c'est une perruche. N'est-ce pas? Mais elle est très grande. Perruche. Est-ce que cette pulpe de betterave est utile? Non, tu dois faire tremper la pulpe de betterave avant de la donner. Tu dois préparer plein de choses comme de la purée, du son, etc. Ah, est-ce que je devrais aussi acheter du son?
Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Pour la chèvre. Tu en as déjà acheté plein, ceux-là. N'est-ce pas? Pas besoin. Tout cela était déjà dans l'aliment pour agneau. Laisse tomber. Alors je ne vais pas prendre du son du tout, les amis. Il a dit qu'il n'y avait pas besoin non plus de pulpe de betterave. Tu as déjà acheté plein de choses. Il a dit. Tu sais, moi je m'occupe de toutes les chèvres comme si c'était des chiens. Je fais attention à tout. Je ne leur fais manquer de rien. Rappelez-vous déjà quand elles sont arrivées pour la première fois. Il ne reste rien de leur état d'origine. Elles ont été engraissées. Bien sûr, si tu veux en vivre, tu ne gagneras pas d'argent avec les chèvres ainsi. Il faudrait les laisser paître, mais pour nous, c'est un loisir. Comme des chiens, on les aime. Ce ne sont pas des chèvres, on les élève comme nos enfants. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui attire mon attention qu'on pourrait acheter, n'est-ce pas? On avait déjà 20 kilos de blé dans la voiture, on en a pris 10 kilos de plus. On a acheté 10 kilos de maïs, de l'orge, de la nourriture pour agneaux, etc. Aucune des marques citées n'est une publicité, c'est juste informatif. Ne pensez pas ça, les amis. On a acheté beaucoup de nourriture, c'est l'heure de l'addition. Voyons combien c'est. Je suis aussi curieux. Je compte, frère. Un sac d'orge, 650. un sac d'aliments pour agneaux, 770. un sac de ce maïs, 680. du blé pour 200 livres, Oui, du maïs concassé pour 200 livres. oui, Nous avons acheté de la nourriture pour chiots pour 80 livres. oui. Nous avons aussi acheté des pierres à 40 livres. C'est 40 livres aussi. Qu'est-ce qu'on avait acheté d'autre? Tu as compté la farine d'orge, n'est-ce pas? Oui, on l'a compté. Il n'y en a pas d'autre? Il n'y en a pas d'autres. D'accord. 5120 livres. 5120 livres. Ça nous tiendra 2 ou 3 semaines. Faites le calcul. Ça devrait durer plus longtemps. Frérot, j'en donne aussi aux poules. Ouais. Tu vois, on leur donne un mélange, quoi. Tu sais, les canards, les oies, ils mangent vraiment beaucoup, tu vois. L'oie mange, l'oie mange. 1, 2, 3. Le canard mange aussi beaucoup, tu sais. Ils mangent. Par exemple, moi, cette fois, les chèvres. Que fais-tu avec les canards? C'est juste un passe-temps pour moi là-bas. Ouais. C'est juste pour le décor. Je les aime bien, tu comprends? Ce sont des chèvres, mais comme ça, on ne gagnera pas d'argent. Pour l'instant, on apprend. On paiera tout par carte. Tu avais dit 5000 cents, n'est-ce pas? Oui. Alors, 5000 livres turcs. Ça change quoi, les amis? Moi, je suis un employé. Maintenant, je suis un employé. Allez, bon courage au travail. Tiens, frérot. On en a fini ici, les amis. Nous allons à côté, Tiens, mon frère. là-bas aussi. Les chèvres, Chargeons-les sur le truc. on chargera ça tout à l'heure. Il y avait les cloches des chèvres, des colliers et tout ça. Regardons-les un peu. Continuons nos achats là-bas, les amis. D'accord, frérot. Tiens, mon frère. Allez. C'est quoi ça? Ça doit rentrer, non? Mets-le là aussi. Où vas-tu mettre les trucs? Alors je le mettrai sur la banquette arrière. D'accord. Il est rentré, n'est-ce pas? D'accord, merci. Je vais aussi prendre cette pierre et la mettre sur le siège arrière. Maintenant, nous sommes arrivés à l'autre magasin, les amis. Je vais voir s'il y a ici aussi des choses qui pourraient nous être utiles. Approchons-nous pour voir. Ici, il y a toutes sortes de médicaments et de vitamines que vous voyez. Regarde maintenant. Ici, il y avait un spray comme ça. Ils disent que c'est une solution définitive contre les insectes rampants et volants. Ça marche sur les tiques, mais aussi sur les puces. Il n'est pas écrit que ça marche sur les puces. Est-ce qu'on l'achète quand même? Tiques, scorpions, guêpes, mouches noires, moustiques. Ah, c'est écrit. Poux et puces aussi. On en prend un de celui-là, d'accord? Je veux aussi acheter de la pâtée. C'est le tarif adulte et pour les enfants? Attends, on le demandera plus tard. Prenons aussi 2 de ceux-là. Je cherche des cloches pour chèvres, mais il n'y en a sûrement pas ici. Ah, là-bas, il y a des colliers. On en prend de ces colliers? Laisse-moi voir à quoi ça ressemble. C'est un collier à 3 perles. Il dit que ça coûte 100 livres. Ah, tu sais, il y a aussi ces perles porte-bonheur contre le mauvais œil. Prenons-en 2 de ceux-là, les amis. Prenons-en 2 de ceux-là, d'accord? Qu'y a-t-il là-bas? De la nourriture pour oiseaux? Oh là là! Je me demande s'il y a de la nourriture pour pigeons. Hein? Si je prends ça pour les pigeons, est-ce qu'ils vont aimer? Vous en pensez quoi? Ou alors je ne vais pas l'acheter maintenant, je ne sais pas s'ils vont le manger ou pas. Il faut qu'on demande de la nourriture pour pigeons.
Bon, on a aussi acheté quelque chose ici maintenant. Pas de cloche disponible, j'ai donc pris 2 colliers pour les chèvres. Nourriture humide. Je vais tester un médicament contre les puces pour voir qu'est-ce qu'il y a ici. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des médicaments. Ce sont probablement pour le bétail. Non, rien ne m'a encore frappé. Nos achats s'arrêtent ici. Allons tranquillement à la ferme. D'accord? Là-bas, on distribuera les repas qu'on vient d'acheter aux petits. Je me demande s'ils vont aimer. Ne me décevez pas non plus. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour me soutenir, les amis. Les amis, j'allais justement aller à la ferme et je me suis dit, tant qu'à faire, prenons aussi une botte de foin pour les chèvres. Vous savez, ce n'est pas suffisant de leur donner seulement de la nourriture. Nous sommes venus voir Ismail Dayou, notre chevrier. Salut, salam alaikum, mon frère. Wa alaykoum salam. Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Comment ça va? Bienvenue. Bonjour, belle sœur. Bon courage. Merci, je te remercie. Grand frère, on est arrivé, on a encore fait des courses. Je me suis dit, tant qu'on est venu au village, je vais passer te voir. Vous avez bien fait. On a besoin d'une botte de foin. Je me suis dit qu'on pourrait aussi en prendre chez lui. S'il ne s'agit que d'une botte de foin, bien sûr qu'on peut t'en donner. Une botte de luzerne. C'est ça. Tu en as sous la main? Oui, 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 quand c'est juste une botte, on peut la sortir. Il n'y a pas de chèvres ici aujourd'hui. Les chèvres sont parties avec le berger. Il les a emmenées paître. Le berger les a prises et est parti les faire paître. Et je vois que tu as aussi acheté une vache. On a une vache, voyons si elle servira au sacrifice ou à l'abattage. Tu la vends? Non, on ne la vend pas, on vient de l'acheter. Ça t'a coûté combien, frère? Combien ça coûte? 190. On l'a payé ce prix. Non, 100 livres. Cent. Comment? 100 000, 100 000. Ah, pardon, pardon. 100 000. 100 ou 92 et demi. Quel âge a-t-il? Elle a 2 ans, elle devait avoir un second veau, mais ils l'en ont empêché. L'animal est resté stérile. Ah, elle est stérile alors. Oui, stérile. D'accord, c'est pour ça que tu dis qu'elle est destinée au sacrifice alors? Bien sûr, oui. Parce que tu n'as pas pu avoir de veau d'elle. Non, non. Ouais. Il n'a aucune chance de l'obtenir. On me propose aussi de mettre des vaches là-bas, mais qui va s'en occuper sérieusement? Mais tu t'occuperais aussi de la vache, pourquoi tu ne voudrais pas t'en occuper? Frérot, les chiens me posent problème, ils m'attaquent. S'occuper de tes chèvres est plus simple que de s'occuper de celles des autres. Tu crois vraiment ça? Bien sûr, la chèvre. Bien sûr, ça reste normal aussi. La chèvre est plus capricieuse. Bien sûr, les chèvres nous ont vraiment fatigués. Les gens voient ça quand ils regardent, tu sais. Regarde, montrons ces bottes de luzerne. Tu me dis toujours d'en donner souvent aux chèvres. Les gens demandent pourquoi. Pourquoi cette botte de luzerne est-elle si importante pour les chevreaux? Quand tu donnes ça aux chevreaux, ils ne mangent pas l'herbe normale. Ils gaspillent, la moitié est jetée, mais ils mangent la plupart de la luzerne. Ils en mangent? En plus, il y a aussi l'acide, c'est fort en fait. C'est à cause du taux élevé de protéines, non? Donc si tu fais manger cette herbe maintenant, qu'est-ce que ça va changer, pour l'amour de Dieu? Regarde, montre. Ça doit être du foin sec ordinaire. C'est ça, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a rien. Le but, c'est juste de remplir l'estomac, c'est une nourriture vide. C'est tout. Mais la luzerne, c'est pareil? La luzerne, logiquement. Frérot, c'est vrai, mais la luzerne coûte aussi très cher. Quand tu dis cher, que vas-tu faire? Ce n'est pas gratuit non plus. Tu as raison. Au final? Je dis ça car avec son argent, tu pourrais en acheter 2. Donc au final, pour moi, c'est plus logique, mais tu ne peux tout simplement pas en trouver. Non, il n'y a pas de luzerne. Oui, il n'y en a pas, même dans nos villages. Il restait 25 balles. Ceux d'ici en avaient mangé 25. J'ai aussi demandé à notre chef de village, il a dit qu'il n'y a personne qui en fait par ici. Non, non, mon frère. Non, plus personne ne produit de luzerne. Il y a de la luzerne là-bas. Maintenant, il n'y en a plus, mais j'en avais acheté là-bas. Tu sais, il y a le village Oxular de San. Là-bas, ils ont semé sur une centaine de denums. Les gens, ils font pas mal de ventes là-bas. Observez aussi la luzerne et le raie grasse, j'en cherche également les amis. Si quelqu'un en fait à Tchanakale, tu en as aussi besoin de raie grasse, non? Oui, s'il y en a, on en prendrait 100. Si vous avez du raie grasse, contactez-moi sur Instagram, Taifoun Demir CTV. On en cherche aussi. Il y a 2 ans, j'en avais trouvé, mais maintenant, il n'y en a plus. Quand je dis qu'il n'y en a pas, c'est que chacun sème juste assez pour soi. N'est-ce pas? Bien sûr. Je donne aux chèvres du foin de 2 ans. Elles le mangent. Bien sûr qu'elles mangent, mais tu donnes si tu peux. Aujourd'hui, les gens ne sèment plus vraiment pour vendre ou gagner de l'argent. N'est-ce pas? Ils s'aiment pour eux-mêmes. C'est-à-dire pour eux-mêmes. Comme s'il allait gagner beaucoup d'argent, frère. Il faudrait vraiment que ce soit beaucoup. Comment pourrait-il te donner ce qu'il a planté pour lui-même? Exactement, tu as raison. Pour ce genre de botte, si tu trouves quelqu'un, tu en trouveras une, voire 2. On en cultive un peu, donc ça va. C'est ça. Si on n'en avait plus, tu vas transporter quoi maintenant, ça? Voilà ça. Viens, je vais t'aider. Nous allons déplacer ça là-bas. Viens, viens, puisqu'on est là, on va t'aider. Doucement. Si ça glisse encore un peu. D'accord? D'accord. Puisqu'on est là, aidons aussi mon oncle à finir son travail. Mon fils. Tu gardes ça pour les brûler, c'est ça? Non, pas ça. Ah, c'est pour la réparation. Recule un peu maintenant. On va faire une marche arrière avec ça.
Oui. Le plafond commence à s'effondrer. Il est pourri? Oui, tu vas le renforcer. Ça fait 35 ans. C'est vieux, hein? On devrait le faire entrer, non? Allez, faisons-le entrer. C'est pas un poteau électrique? D'accord, pose-le là. Je le jette par terre. Attends, ne jette pas, ne jette pas. Si tu jettes, ils en jetteront un aussi. Non. Alors je le pose comme ça. D'accord. D'accord? Non, je veux dire. Son squelette ressemble à ceux-là. Monsieur, est-ce qu'on apporte l'autre? Non, c'est bon. Regarde comment celui-ci s'est affaissé. Oui, il a glissé. Il a glissé. C'est pourri, tu sais. Maintenant, on va le soulever de ce côté. On va suspendre les deux côtés et mettre quelque chose de solide au milieu. Ouais, pour éviter que ça s'effondre, sinon le plafond va tomber. Ainsi, les abris se détériorent petit à petit. Tes animaux arrivent à quelle heure le soir? Non, ils arrivent à 1h30. Tu as diminué le nombre de chèvres ou c'est toujours pareil? C'est pareil, pareil. La tienne n'a pas eu de petits? Non, pas encore. Ce n'est pas encore la saison, n'est-ce pas? Non, pas encore. Viens, frérot, regarde aussi ces appâts pour moi. Ceux-là, justement. Je vais mettre le bagage sur le siège arrière. On mettra Yonka dans le coffre. Ce matin encore, on est allé acheter plein d'appâts pour les chèvres. Que veux-tu faire, frérot? Regarde comme mon Isabelle regarde la tienne, et inversement. Isoche, viens. Tony, C'est Tony aussi. Tu veux que je le lâche? viens. Viens, ma belle. Ma belle, viens. Viens. Viens, Isabelle, viens. Oh. Viens. Le chien aussi. Oh. Franchement, nos autres chiens l'étranglera en 1 minute. Il le déchirerait en 1 minute. Regarde, 1 minute. Il l'étranglerait en 1 minute. Lequel est votre chien de berger? Oui. Ils en ont étranglé 7 ou 8 cette semaine. Oh là là. Vraiment? Où es-tu? C'est ton propre chien. C'est mon propre chien, oui. Tu as vu nos autres? C'est pas une femelle, ça? Oui, c'est une femelle. Si c'est une femelle, elle ne déchiquettera pas. Non, t'as vu nos autres? Oui, je les ai vus. Non, tu n'as pas tout vu. Laisse-moi en amener d'autres pour voir s'ils t'impressionnent. Celui-ci est petit, tu devrais voir mes autres mâles. Regarde, frérot. J'ai acheté quelque chose, j'ai acheté de l'orge aplati. Tu avais acheté de la semoule de maïs. Regarde, il est sorti quelque chose comme ça. C'est quoi ça? Ils appellent ça du popcorn. Le gazier a dit que ça marche. C'est du maïs cassé, écrasé comme ça. Tu sais ce que c'est? Je ne sais pas du tout. C'est bon pour les chèvres. Mais bien sûr que ça sert, voyons, pourquoi ça ne servirait pas? On a pris ça, Regarde, l'homme l'a bien compressé. n'est-ce pas? Tu crois qu'il ajoute de l'eau avec la poussière ou quelque chose comme ça? Non, il a dit de le donner directement. C'est bizarre. Ah, tu vas le donner directement. Il ajoute peut-être de l'eau en le pressant. Je ne sais pas, il y avait de la pulpe de betterave. Il a dit que ce n'était pas bon, il a dit de ne pas le prendre. J'ai demandé de la betterave concassée, Il le donne à la vache. il le donne à la vache, pour le gros bétail non, et il y a aussi quelque chose là-bas. C'est l'aliment pour les agneaux, et cette marque, elle vaut quoi? Il dit Erich. Riche, c'est bien. C'est bien? Bien. Certaines chèvres aiment, d'autres pas, frère. J'ai changé de marque 4 fois. Ils n'ont pas aimé non plus la dernière que j'ai achetée. Je préfère ne pas donner de nom de marque. Ces marques sont très importantes pour les chèvres. C'était des chèvres. Celles-ci durent assez longtemps. Pourquoi 3, 5 chèvres. Mais ce ne sont pas seulement les chèvres qui mangent ça. J'en donne à tous, poules, canards, pigeons. Chez nous, tout le monde mange la même chose. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a vraiment rien là-bas. Ouais, ici j'ai acheté du maïs cassé, j'ai acheté du blé. C'est bien, c'est bien. Tu vas le mettre ici, je l'ai acheté. Fais comme ça, tu mettras sûrement cette botte ici. Frérot, attends, je sors d'abord les aliments. Si on attache, ça ira. Comme ça ira. D'accord, alors attachons-le, ne le sortons pas du tout. Alors, mettons un plastique dessus. D'accord. Ne le couchons pas là-bas, tu le poses en longueur sur le plastique comme ça et on l'attachera par ici. Oui, ça marche. Le couvercle descendra un peu aussi. D'accord. Eh ben, Tony, Isabelle, mon grand. quel est ton problème? Isabelle. Oh, mashallah, elle est en forme. Je te jure, si tu voyais Isabelle, il te donnerait un coup de faux. Il va sûrement ramener Hector et les autres. Tes chiens arrivent quand, frère? Le soir? Hein? Tes chiens sont des bergers? À 7h, amène-les à 7h. Combien il y en a? Il y en a 2. Non, l'un d'eux n'est pas trop problématique. Il ne fait que soutenir pendant que l'autre mord, mais c'est le plus grand. Un chien de berger? Quel âge a-t-il? 2, Tu veux que je t'en apporte un des miens? apporte-le. Tu es sûr? Je suis sûr, apporte-le vraiment. Vous avez entendu, les amis. Pour qu'il le voie, prends donc une photo du berger. Solide? Voyons. Un chien solide, hein? Bien sûr qu'il est solide, mon cher. Les amis, là, selon vous, quel enfant devrais-je prendre? Écrivez-le. Pour ma part, je pense à Hector. Qu'en dites-vous? Notre animal pèse environ 100 kilos. Le chien? C'est quoi ce truc de 100 kilos, mon frère? Tu verras. C'est un malaclou? C'est un malaclus ou quoi? Avec une tête aussi grosse.
Il a une oreille coupée? Des yeux tout rouges, une oreille coupée. On n'a pas encore vu le chien, alors je me demandais à quoi il ressemblait. Je l'amènerai un de ces jours. Amène-le, allez. Tu veux que j'amène aussi la femelle avec lui? Non, n'apporte pas la femelle, il ne lui fera rien. Ta deuxième femelle va s'imposer, non? Il va la tromper, laisse tomber. Oh là là, je te jure que je suis vraiment curieux à propos de ce chien. Comment il est? Tu verras quand tu le verras. Je te jure que je vais l'amener. En fait, j'avais son truc, mais quand il était enfant, quand il avait 1 an, Dites-le en commentaire si vous voulez cette vidéo, je la mettrai ici. Pas de bon chiot de berger pour nous. on n'a pas de femelle, frère. Il n'y a pas de femelle? Moi j'en ai une. Eh bien ma femelle fait environ 90 cm. Elle est vraiment grande. Si tu te lèves, elle te dépasse en taille. Chien de berger. Chien de berger, berger d'Anatolie. 90 cm lorsqu'il est debout. La tête est comme ça, regarde. Franchement, celui-ci aussi, pareil. Si ton mâle est beau, on la fera saillir avec lui. C'est vraiment un truc de fou. On prend la botte, frère. Bien sûr. Nos fourrages sont bons, non? Mettons juste un plastique dessus. Tu penses qu'il y a autre chose à donner en supplément, frère? Non, non, frère. Tu fais déjà plus que ce qu'il faut. Nos chèvres sont déjà bien grasses. Tu devrais voir ça. Mais non, pas à ce point-là, franchement, regarde-moi ça. Tu vas couler comme ça aussi. C'est ça, mais tout de même, pas à ce point. Mange, mange. Attends, je présente une vache à Isabelle. Isabelle, viens. Isabelle n'a même pas remarqué la vache. Elle s'est tout de suite habituée à toi, frère. Prends-la avec toi. Amène-la au mouton, qu'elle vienne. Je te jure, elle s'est tout de suite habituée, Isabelle. Un instinct de chien de berger anime Isabelle. Regarde, eux ne te promènent pas, moi je le ferai toute la journée. Mince, il n'y a même pas un sac en plastique dans ce grand truc. A-t-on vraiment besoin d'un sac plastique, frérot? Ça tombera sur les sacs. Tu vois celui qui est vert? Oui, ici. Attends, il est peut-être petit. Ah, tu parles du pare-soleil. Celui-là est trop grand, Ismaël. Ce n'est pas grave, Ismaël, tu peux toujours le couvrir. Prends ça, Ismaël, mets-le. Et celui-là, Ismaël? Ah, regarde celui-là, le petit, Ismaël. D'accord, celui-là ira. Ça suffit. C'est mieux. Pose-le nous. D'accord. J'ouvre ici. Oui, oui, ouvre là-bas. Tu avais une chèvre malade. Elle est morte ou elle est encore en vie, frère? Tu l'avais posée ici, tu te rappelles? Seule? Ah, celle qui était toute seule. Oui, tu en avais gardé une ici car elle était malade. Tu sais ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Un soir, ils sont venus de Bergama et ont demandé 10 chèvres de réforme. Ils ont essayé de les mettre dans la voiture, mais ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Il a dit à frère, il y a celle-là qui est malade. Un gros homme a proposé, ces deux-là pour 10 000 lire. J'ai répondu, prends-les, bonne chance. Ils ont mis les deux dans le coffre et sont partis. Les autres n'étant pas venus, ils ne les ont pas pris. Il a appelé récemment, il a dit que notre ami allait venir. Ils vont venir et tout, j'ai dit franchement qu'ils ne viennent pas du tout. Les animaux sont déjà enceintes, j'ai dit que ce serait un péché. C'est resté comme ça donc. J'ai compris, tu l'as vendu. Tourne ça comme ça. Celui-ci? Et doucement. Arrête. Ne tends pas la corde à travers l'herbe sans te déranger toi-même. C'est au milieu? Tourne un peu. Il n'y a pas de ficelle pour ça? C'est à toi de t'en occuper maintenant. Ah, t'es... Dieu. Tyler. On dirait qu'on a même peur de les toucher maintenant. Allez, hop. 1 minute. Laisse-moi tenir comme ça, hein. Regarde. Que la caméra filme comme ça. Regardez, ceci est une botte de luzerne, les amis. C'est la meilleure botte. Des animaux. La plus nourrissante. Oui. Celle qui contient le plus de protéines. Exactement. Combien de temps une botte durerait-elle actuellement? En donnant 3 kilos par jour, ça dure 10 jours. Quand tu dis 3 kilos, tu veux dire comme ça, comme ça? Enfin, donne juste une portion, ça suffit, allez. D'accord, c'est bon. Une portion, une portion. Enfin, la vache aussi en veut. Elle a aussi senti l'odeur et en veut. Ce n'est pas adapté à la vache, c'est acide. Ça donne la diarrhée? Exactement, ça en donne. Ouais. Madame Aitach, apportez-nous aussi une corde, s'il vous plaît. D'accord. Voici le repas des chèvres, les amis. Film Isabelle. Isabelle, tu l'as aimée, cette fille. Hein, ma belle? Tony, viens. Viens. Regardez comme Isabelle est jalouse quand j'aime un autre chien. Elle en meurt, les amis. Maintenant, nous avons fait nos courses. On va bientôt aller à la ferme. Bientôt, on mélangera tout à la ferme et on donnera à manger aux enfants. D'accord? Merci, mon frère.
C'est nous qui remercions. Viens chez nous prendre un thé ou un café un jour. Si le destin le veut, on est très occupés. Sinon, je viendrai bien, j'aime bien venir. Toujours le bienvenu, frère, avec plaisir. Bien sûr, frère, si Dieu le veut. Les amis, nous avons vécu un grand malheur. Je vous jure, j'ai survécu à la mort. J'étais sur la voie de gauche et j'avançais. Je galère ici depuis 30 minutes, viens voir le pneu. Fais attention à la route, rapproche-toi. Le pneu a explosé pendant que je roulais, il s'est déchiré. J'ai vraiment échappé à la mort, un camion était juste à droite de moi. Le pneu a crevé, je ne savais plus quoi faire. Dieu merci, il n'y avait personne derrière le camion. Sinon, ça aurait pu très mal finir. Franchement, j'étais vraiment inquiet, j'ai eu très peur. Vous comprenez? Dieu merci, nous allons bien. J'ai changé le pneu. J'ai soulevé la voiture, mais les boulons usés et rouillés ne tournaient pas. Après une demi-heure d'effort, je suis en sueur, épuisé. Ça ne marche pas. J'ai appelé le dépanneur et je l'attends. Heureusement, nous avons une roue de secours qu'il va changer. J'ai sorti les outils et les ai posés ici. Bon sang, il y a là-bas 50, 90 kilos. Allez, disons que ça fait encore 20 ou 30 kilos. Il y a 120, 130 kilos de trucs. Je ne comprends vraiment pas comment le pneu a explosé, les amis. Il y a 130 kilos dans le coffre quand même. Allez, disons 150 kilos. Bon sang, moi-même je fais déjà 130 kilos. Ça veut dire que si je montais dans le coffre, ça reviendrait au même. Le pneu va exploser. Regarde-moi ça. Je te jure. Là, il y a un pneu. Ce pneu était neuf. En plus, il coûtait 1,5 million, 2 millions. Ne part pas sur la route. Ce pneu coûte entre 1 et 2 millions. Bon, les amis, que l'homme vienne, qu'il change le pneu ou le répare. Celui-ci est irrécupérable. Il va mettre la roue de secours. Dieu merci, on a été épargnés. On avait une bonne action qui nous a protégés. Pour le bien de nos enfants. Dieu merci, il nous a pardonnés, les amis. On ne sait jamais d'où viendra le mal ou le malheur. Disons que le mauvais œil est parti. Maintenant, j'attends le réparateur de pneus. Il a dit qu'il viendrait dans une demi-heure, qu'il répare le pneu. Terminons ici la vidéo d'aujourd'hui. Il n'y a rien à faire. Viens, allons-y. Il y a beaucoup de voitures qui passent. Ne nous mettons pas en danger non plus. J'ai aussi descendu tous les appâts. Restons prudents, attendons. Pardon si je vous ai blessé. Dieu merci, on s'en est sorti indemne, les amis. Je vous aime beaucoup. Aimez la vidéo et abonnez-vous. Prenez soin de vous. Au revoir. Portez-vous bien, mes amis.